Rompre avec votre homme pour 1 million d'euros. En vrai, attends. Non, c'est bon, je me sépare. Tu te sépares? 1 million, je me casse, ouais. Tu fais quoi avec 1 million? Je sais pas, je voyage, je sais pas. Seul du coup, avec un autre homme. On sait pas. Et toi? Ouais. Ouais quoi? Oui, oui, largement. Pour 1 million. Oui, bah c'est bon, je suis célibataire, je prends mes potes en voyage. Y a pas de débat. L'homme c'est ciao. Ouais, Ok. c'est bon, c'est pas grave, je peux le remplacer, c'est pas grave. Tu peux le remplacer. Ouais, je pars en voyage avec mes potes. Et le million, tu peux pas le faire autrement? Voilà les amis, vous avez vu comme moi, il y en a plein de vidéos comme ça en plus sur les réseaux. Donc on s'attend pas à grand chose. Moi quand je regarde ça, je me dis pas en fait il y a des exceptions à la règle, la majorité des femmes, c'est la majorité des femmes, la minorité, voilà, on ne tombe pas sur la minorité, ok? Et il faut apprendre à accepter ça. Je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui ont mal. Et même des fois, quand je regarde ça, j'ai mal. J'ai mal pour la meuf en général, pour leur façon de penser, pour le fait qu'elle manipule un peu trop et que, dans tous les cas, en fait, le salaire du mal, c'est la mort, hein. Il y a pas de choses. Et ce qui me fait juste de la peine, c'est que c'est une génération, c'est une multitude de générations qu'on a depuis un moment qui n'arrivent pas à se valoriser assez. Et je pense que ça a toujours été un problème pour les femmes. Et j'ai pas besoin d'être une meuf pour comprendre ça. Ok? Les mecs voient, et je précise, mesdames, vous venez de nous, hein. Euh, vous venez de nous. Donc il faut savoir que c'est nous qui. On vous connaît mieux que vous-même. Les hommes vous connaissent mieux que vous-même. Et c'est tellement facile de vous cerner. Vous voyez les gars, c'est facile. Et quand moi je regarde ça, je me dis, mais attends, en fait, quand t'es jeune et que t'es à tes, tu connais pas encore la psychologie des meufs, tu connais pas encore leur nature, et la nature de cette génération, bien sûr, et de plusieurs générations avant, sans parler voilà, des femmes de jadis, mais celles-là, on n'en parle pas. On se rend compte, et je vous conseille d'aller écouter un peu Alain Soral, parce qu'il a parlé justement du féminisme, et grâce au déclin du féminisme, en fait, la masculinité grandit et s'affirme encore plus. Et c'est pour ça que j'encourage beaucoup de mecs à ne pas s'offusquer et ne pas être frustrés par rapport à ce que les femmes font en face, parce que elles jouent à un jeu où elles perdent toutes seules. Et c'est plus gratifiant pour un homme de ne même pas s'intéresser à leur jeu futile, gamin et puéril. Sinon, en fait, tu vas tomber avec elle. Comme beaucoup d'hommes qui ont des meufs qui savent pas choisir leurs meufs et qui tombent au final parce que les meufs, en fait, la meuf va te faire tomber. C'est pour ça qu'il faut même pas il faut même pas les poursuivre. Et moi, je donne toujours ce conseil-là. Après, vous faites ce que vous voulez, les gars, mais moi, j'ai toujours cette façon d'agir envers les femmes, c'est que tu ne dois même pas, en 2024, ok, tu ne dois pas aller vers une meuf. Ne cours pas vers une meuf. Ne fais pas ça. C'est à elle de venir vers toi et c'est à elle d'être attirée. Ok? C'est à elle de venir. Donc si elle vient, sache déjà qu'elle a intéressé. Si tu cours derrière une meuf qui n'est même pas intéressée par toi, mais même si elle est intéressée, aujourd'hui elles ont atteint un niveau où si tu vas vers elle, qu'elles soient intéressées ou pas, elle va te rejeter. À 90% des cas, elle va te rejeter. Ça, je te le dis. Donc les 10% autres, bah, je suis désolé, c'est peut-être une meuf qui est pas si belle que ça et qui sait que tu es au-dessus de ses moyens. Quand je dis moyens, c'est physiquement. Ok, et qui est vraiment genre, on kiffe sur toi et tout, mais le reste des meufs, c'est des meufs qui pensent que, ce sont même des 3 et des 4, mais pensent qu'elles sont des 8. Alors que toi, t'as un 8 ou t'as un 9, et elles se pètent plus haut que, je sais pas. Donc voilà, moi je conseille aux mecs de même pas les regarder. Moi, ce qu'il faut faire, hein, ok, c'est comme je dis toujours, concentre-toi sur ton physique, parce que le physique, c'est la base.
Je suis tombé tout à l'heure sur une interview de, je sais pas si vous connaissiez, je connais pas ce mec, mais quand je suis tombé dessus, et je pense que je vais faire une vidéo par rapport à ça. Euh, c'est Manuel Ferreira, je crois que beaucoup connaissent ce nom. D'accord, c'est l'acteur X français le mieux payé au monde. Et quand tu écoutes son discours, et moi je le dis, en fait, vous voyez, c'est des mecs qui, même s'ils ont choisi un milieu où, voilà, il y a de la meuf, il y a tout ce qu'un mec voudrait, en vrai. Et c'est dans ce genre de milieu-là que tu vois vraiment à quel point tu découvres vraiment la nature. Et je vous dis avec un extrême, la, la nature espiègle et manipulatrice et aussi authentique de la femme. Pourquoi? Parce que la femme, si vous voulez, un peu comme nous, hein, quand tu aimes quelqu'un, quand tu es attiré par quelqu'un physiquement, sexuellement, c'est tout ce qu'il faut. Tu n'as pas besoin de son argent, tu n'as pas besoin de le manipuler ou quoi que ce soit. Tu es attiré par lui sexuellement, dès que tu as Ken, c'est terminé. Affaire conclue. Il y a pas de on va passer de midi à 14 heures à faire genre: «Ouais, la meuf veut se retenir, ouais, non, on couche pas le premier soir, on fait pas ci, ça trop tôt parce que j'ai envie de me préserver pour le mariage». Conneries. Je vais sortir une vidéo par rapport à enfin, je vais commenter ça sur, Manuel Ferreira de ce qu'il dit et plein d'autres comme lui, là, le disent aussi. Les mecs, faites très attention. C'est comme quand une meuf va voir son artiste préféré, musical, sportif, et cetera. Voyez comment elle se comporte envers ces mecs-là. Regardez très bien comment elles se comportent. Elles sont pas en mode: «Ouais, le mec, je vais le faire attendre pour Ken, hein». OK? Elles sont prêtes à tout et c'est comme ça qu'elles doivent vous voir, vous, les mecs. Si une femme ne te voit pas comme son artiste préféré, comme, je sais pas moi, son acteur X préféré, ce genre de choses et qu'elle n'est pas entièrement sexuellement ouverte à Ken avec toi sans réfléchir, premier regard. Et si elle cherche des excuses derrière pour éviter tout contact charnel avec toi, c'est mort. Oublie ça. Parce que dans leur milieu à ces stars, dans leur milieu à ces acteurs de films pour adultes, je peux vous dire que ça n'a jamais été aussi simple pour eux. Et c'est un milieu où tu vois comment les meufs se comportent. Il faut aller sur la page Instagram de Manuel Ferreira, et peut-être que je ferai une vidéo par rapport à ça, pour vous dire que ça, c'est le niveau que tu dois atteindre en tant que mec. Je ne veux pas entendre des histoires de ouais, il faut avoir tel argent, il faut mettre de l'argent sur un piédestal pour attirer les meufs. C'est faux. Tout ce qu'il te faut, ok, c'est tu soulèves bien, tu as le physique qu'il faut. Manuel Ferreira, je pense même pas forcément qu'il ait le physique qu'il faut parce que il est pas grand aujourd'hui. Les meufs veulent des mecs grands, mais tout ça, c'est des conneries aussi. Ok, le milieu dans lequel il est fait que les meufs sont attirées par lui parce qu'elles voient ses vidéos. Elles sont encore plus attirées quand un mec soulève d'autres meufs. Et je vous ai dit ça plusieurs fois. Les meufs aiment la polygamie, mais elles ne veulent pas que vous le sachiez. Ok? Elles ont toujours été attirées par des mecs qui attirent d'autres meufs, qui soulèvent d'autres meufs. Et ça ne les dérange pas même de voir des mecs qui soulèvent d'autres meufs. Écoutez le discours de Manuel Ferreira, vous verrez. Je vais faire un commentaire par rapport à ça. Par rapport à une ou deux de ses vidéos. Pour vous dire, si une meuf ne te voit pas comme sa célébrité, je ne demande pas aux femmes d'idolâtrer les hommes parce que ce n'est pas bon, même par rapport à Dieu. Mais elle doit te voir comme son mini-dieu si tu veux. Parce que de base, une femme est censée te respecter à un tel point qu'elle t'obéit sans réfléchir. Et s'il y a une quelque raison pour laquelle elle ne t'obéira pas, ou elle est en mode non, en fait, je fais ce que je veux, tu n'as pas à me dire si ça. Si c'est à 40%, voire même 10% où elle est encore en mode non, je me retiens, je veux pas lui obéir à 100%, etc. C'est pas la bonne. Et je vous dis, les mecs, ne vous attachez pas aux femmes. Même les femmes avec qui vous êtes actuellement, il n'y a pas d'attache. Je vous dis ça pour vous sauver la vie. Ne mettez pas votre confiance en l'homme ni en la femme, en personne d'autre que Dieu. Ok, parce que c'est lui c'est pour lui en fait que vous vivez, et c'est à lui que vous devez donner votre confiance, pas à l'homme.
Les femmes vont vous tromper. Les femmes, un jour, feront un truc qui ne vous plaît pas. Mais ça ne veut pas dire que tu dois la tège. Si elle est avec toi, pour ce que tu es, parce que tu lui plais physiquement, c'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il faut. Il n'y aura pas de manipulation. Il n'y aura pas derrière, ouais, il faut que tu aies telle somme d'argent. Parce que je vois ces vidéos là où on leur propose, ouais, 1 million, tu quittes ton mec. C'est trop facile, ça. Elles adorent la facilité. Donc, toi, en fait, tu peux pas aller travailler ton million et être fier de ce que tu as fait dans ta vie pour avoir ce million. Mais non, c'est trop dur d'avoir 1 million. Déjà, pour les mecs, c'est dur. Pour les meufs, alors, pour un travail qui a de la valeur. Pour un travail digne, je ne parle pas d'OnlyFans ou de Memes ou de JM, etc. Parce que les meufs, c'est facile pour avoir 1 million sur ces plateformes. Je vous parle d'un travail digne. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit pourquoi vous vous êtes battu, je suis désolé, la majorité des travaux que vous faites, c'est des trucs faciles. Ouais, c'est la vérité. Si c'est pas OnlyFans, c'est des jobs faciles. Et vous plaignez qu'il n'y ait pas le salaire derrière. Faut toujours que des trucs soient faciles, en fait. Toujours faciles. Vous ne faites pas de travaux à risque. Vous ne mettez jamais votre vie en danger. Mais vous voulez le même salaire que les hommes. Et ça, c'est un autre débat en plus. Et pour revenir à ça, dès qu'on leur propose le million ou, je sais pas moi, 1000 balles, pour combien tu quittes ton mec ou tu le trompes? Parce que je tiens à préciser que la tromperie est féminine. Il n'y a pas de tromperie chez les mecs. Les mecs sont censés être polygynes. Les mecs aimeront toujours plus d'une femme. C'est dans la nature de l'homme, pas dans celle de la femme. Bien entendu, elles peuvent faire ce qu'elles veulent aujourd'hui, mais ça ne marchera pas. Elles peuvent prétendre qu'elles aiment bien aussi se faire partager par des mecs. Non, ils vont juste vous fourrer. C'est tout ce qui va arriver. Et ne te plains pas qu'on t'appelle timpe, parce que c'est ce que tu es. Je vois en commentaire des meufs qui sont en mode « Ouais, mais il faut s'adapter à son air et que les femmes ont le droit aussi d'avoir plusieurs mecs. » J'ai pas dit le contraire. Et même tous les mecs que vous voulez. Nous, on rigole derrière. Parce que c'est nous qui vous soulevons. On va vous soulever et vous tège. Il n'y aura pas de pitié. Ça, je vous le dis, mesdames. Hein. Ça c'est... On joue carte sur table. Il n'y aura plus de pitié. C'est terminé, ça. En plus, même les mecs que vous voulez, c'est des mecs qui n'ont aucune pitié pour vous. Qui vous détruisent. Tous les jours, qui vous démontent, vous remontent. Voilà. C'est tout ce qu'il faut faire. Les mecs, c'est ça, là, c'est la solution en 2024. Il n'y a pas d'autre solution. Ne vois pas la meuf comme une meuf sainte. C'est terminé, ça. Elle ne vient pas vers toi, faire ce qu'il faut faire pour t'obéir, ça dégage. Tu soulèves, tu tèches. Il n'y a plus de pitié ici. Tu ne demandes pas son avis. T'es un homme ou t'es pas un homme? Parce que elle, derrière, c'est elles qui font de la polygynie inversée, en se faisant soulever par X mec. Et quand elle arrive à toi, bah en fait, tu dois être exclusive à elle. Non mais attendez, on joue à quoi là? Des meufs qui se font soulever de droite à gauche, qui ont 10 et plus de body count, et qui viennent t'imposer la monogamie. Non mais, on est dans un délire. C'est n'importe quoi. Je dis à quel point les meufs ne vous respectent pas. Ils ne respectent pas le temps que vous prenez pour aller trouver un travail, pour travailler, pour apporter le pain. Le pain qui vous est dû en plus, mais elle prend ton pain et quand elle va travailler, c'est pour elle en fait. Et toi, tu dis rien. Pour toi, c'est normal. Et quand on lui propose 1 million d'euros pour tromper son mec, pour elle, c'est normal parce que c'est facile de tromper. C'est facile de remplacer le mec. Lui, il s'est tué. Il se tue tous les jours au taf. Hein. C'est son argent à lui, de base. Mais elle, elle ne voit aucun inconvénient à ce que le mec paye pour une teuche qui est usée, déjà d'un, pour une femme qui n'a aucune valeur, pour des femmes qui n'ont aucune valeur, et qui se font utiliser tous les jours, et ça ne les dérange pas, elles. Bien sûr, parce qu'elles sont fortes dans la manipulation. Et que pour elles, c'est ça être libre, c'est ça être une femme. Hein, on donne sa teuche à tout le monde. Et on vient se faire racheter une conscience en disant « Ouais, maintenant, je suis une born again, je suis né de nouveau, j'attends le mariage. » Toutes ces conneries-là. Bah écoutez, ça marche pas avec nous. Hein. J'ai dit, les mecs, c'est plus de pitié, il n'y a pas de pitié là. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de genre tu vas vers elle et tout. Non, elle vient pas vers toi, c'est mort.
Parce que tu ne gagnes rien à aller vers une meuf aujourd'hui en 2024. Tu ne gagnes rien du tout. Rien. Si elle n'est pas prête à venir à toi, elle est censée être une aide. Dieu l'a créée pour qu'elle soit une aide. Je ne connais pas d'aide, par définition, qu'on va chercher. Les aides viennent à toi. Elles viennent à toi et c'est plus simple. C'est plus simple parce que à 99% des cas, aucune meuf ne se fait rejeter par un mec pour qui elle a attiré. Les mecs rejettent difficilement. Je vous dis difficilement. Mais les meufs, par contre, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Donc, elle vient pas à toi, tu la laisses pourrir dans son coin là-bas. Là. Laisse-la seule. Qu'elle reste là à te lancer des regards, c'est pas ton problème. Tu avances, tu fais ce qu'il faut faire, tu attends celle qui viendra à toi. Tu peux créer certains trucs et tout pour que vous entriez en contact. Ça, je le donne aussi comme conseil. Mais ne sois pas en mode, tu fais tout pour aller vers elle, nanana, alors que la meuf n'est même pas intéressée. Et déjà, même que les signaux qu'elle t'envoie sont rarement des signaux, genre, elle est intéressée par toi. Des fois, c'est juste pour que tu viennes et pour qu'elle te tège, parce qu'elle adore ça. Booster son ego à rejeter des mecs. Elles le font. Et ça m'est pas arrivé. Je sais de quoi je parle parce que j'ai des potes à qui ça arrive. Au taf même, je vois des collègues à qui ça arrive. Alors, moi, ça me fait rire. Ok? On vous connaît sur les réseaux, c'est pareil. Moi, je ne laisse pas entrer dans ma vie une meuf qui n'est pas, je dis, à 100% obéissante. Tu n'es pas obéissante, tu dégages. J'ai pas de temps à perdre. J'ai pas de temps à perdre. Et même si tu l'es, ne t'attends pas à ce que moi je m'attache, c'est mort. Je dis, moi, mes critères, c'est une autre histoire, frère. C'est un autre monde. Je dis, aucun homme n'a ces critères-là. Je pense que je suis le seul mec au monde, peut-être, qui a des critères de ouf. Tu kennes pas le premier soir, c'est mort. Je dis, c'est mort. Je suis pas là à perdre mon temps, c'est mort. J'ai passé l'âge des... il faut courir après l'autre, là. Non, non, moi, j'ai pas le temps de ça. Va faire ta diva ailleurs. C'est pas avec moi. Ok? Tu n'es pas là pour te plier, tu dégages. Tu veux faire ton polyamour avec plusieurs mecs, tu dégages. J'ai pas le temps. Je te soulève, tu rentres chez toi. Mais je te claim pas. Genre, t'es pas ma meuf. T'es la meuf de la rue. Donc, tu vas là-bas. Tu fais tes affaires avec d'autres mecs, y a pas de problème. Mais ne viens jamais dire en mode, ouais, tel c'est mon mec. Non, les gars, non. Ne rentrez pas dans ce piège. Vous valez bien plus que ça. Je dis, l'homme vaut bien plus que ça. Pas se faire rabaisser, diminuer par des meufs qui n'en valent pas la peine et qui vous demandent de l'oseille pour des teuches qui n'en valent pas la peine. Toi, tu vas te sacrifier ton temps et ton énergie pour apporter de l'oseille à la maison. Ou pour toi, tu n'as aucun problème à le donner à une meuf qui s'en fiche complètement de toi. Mais par contre, pour des mecs comme Manuel Ferreira, pour des stars et des célébrités qu'elles adulent tous les jours, elles ne vont jamais leur demander leur oseille. Je dis jamais. Regardez juste les concerts, ce qui est écrit sur le téléphone de certaines meufs pendant les concerts. Moi, je ne vais même pas au concert. Mais je vois ces choses sur les réseaux. Je vois ces choses. Regardez ce qui se passe dans les concerts. Vous pensez que ces meufs-là sont en mode « Ouais, j'ai envie que tu me payes pour te pépon ?» Pas du tout. Elle te le fait gratos quand tu veux, où tu veux. Quand tu veux, où tu veux, mon gars. Et tu penses que si elle est capable de faire ça à ce mec-là, qui est sa célébrité, c'est comme ça qu'elle doit te voir. Comme une célébrité. Et comment tu fais pour arriver à ça? Déjà, commence par te faire respecter, mon gars. Et intéresse-toi aux meufs qui s'intéressent à toi. Ne t'intéresse pas aux meufs qui n'en ont rien à carrer de ta gueule. Je te le dis cash. On n'a rien à faire. Et pour voir si elle en a quelque chose à faire de toi, il faut qu'elle vienne à toi. Parce que si tu vas vers elle, je vous dis en 2024, ça marche plus.
Pour elle, c'est un signe de faiblesse et je dis, elle va pas rater l'occasion de te diminuer, de te rabaisser et te tège, même si tu lui plais physiquement. Et en plus, il faut que tu gravisses les échelons pour ken avec. Eh, mais attends, je suis désolé pour toi, mon gars, hein. Si tu veux traverser ça, si tu veux traverser le désert pour ken une teuf qui est usée en plus, parce que c'est juste ton tour, je suis désolé, hein. Tu as mieux. Je préfère que tu attendes des semaines et des mois pour que les bonnes arrivent, parce que c'est Dieu qui te les envoie, que d'aller te prendre la tête avec des meufs qui ne sont même pas intéressées par toi, de base. C'est une perte de temps, une perte d'énergie. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc voilà, fin de la vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace les amis.